Bonjour Monsieur le ministre, merci pour votre présence, merci d'avoir initié ce temps-là. Merci à tous ceux qui ont pu participer à l'organisation. Ma question c'est, au niveau de la santé, on était tous heureux d'entendre parler d'une assurance universelle où on a couru pour s'inscrire en fait. Mais jusque-là, je peux dire qu'on ne voit rien. Donc qu'est-ce qu'il en est? La couverture maladie universelle, c'est un engagement du président de la Assemblée pour faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent se soigner le plus facilement possible. Un projet comme celui-là, il est ambitieux, il est lourd à mener. Un projet comme celui-là, il ne faut pas le commencer pour être obligé de l'arrêter quelques mois ou quelques années après, parce qu'on l'aura mal pensé au départ. Un projet comme celui-là, il faut le penser complètement pour éviter justement les erreurs qui ont été commises par ceux qui nous ont dévancés dans ce type de projet. On peut voir aujourd'hui, y compris dans les pays développés, les difficultés qu'ils ont souvent avec les couvertures maladie ou les assurances maladie. Même la France, qui est l'exemple du pays développé le plus proche du monde, ce n'est pas une mince affaire aujourd'hui. Les questions liées à la couverture maladie universelle là-bas. Donc, le projet, j'en conviens, il a été long à mettre en œuvre, mais nous en sommes aujourd'hui presque au début. L'engagement du chef de l'État, c'était de faire en sorte que 2015-2016, ce projet puisse démarrer. 2015, les enregistrements ont commencé, donc les affiliations se font en ce moment. Je peux même vous dire que dans le Conseil du gouvernement, nous avons déjà échangé sur plusieurs textes. Parce qu'il y a eu la loi, mais ensuite, il faut des décrets d'application. Et il faut, tel que moi je vois les choses partir, plusieurs décrets d'application, pratiquement une dizaine de décrets d'application. Rien que les premiers décrets qui sont passés en Conseil du gouvernement ont fait l'objet de longs échanges. Les premiers décrets, c'est quoi? C'est par exemple les modalités d'affiliation. Qui doit être affilié? Qui doit être affilié? Combien il doit payer? Quelles barrières faut-il mettre pour éviter les abus, etc. Rien que ces questions-là, c'est souvent plusieurs conseils du gouvernement. De longues discussions entre ministres, des propositions, des contre-propositions, pour essayer d'arriver à quelque chose qui, encore une fois, je le répète, quelque chose qui tienne la route sur le long terme. Donc, je dirais, la volonté politique, elle est là, elle n'a pas reculé, elle n'a pas baissé. Mais c'est un travail lourd, c'est un travail qui a besoin d'être bien construit pour éviter que demain vous soyez déçus. Ce qui est demandé aux personnes qui seront affiliées, c'est de payer que 1000 francs. 1000 francs par personne inscrite. Donc, par famille, on peut aller jusqu'à 6 enfants. 1000 francs par mois. Avec 1000 francs par mois, vous avez accès à toutes les structures publiques de santé en Côte d'Ivoire. Vous avez accès à pratiquement tous les soins, les plus courants en tout cas, dans notre environnement. Donc, je m'arrêterai là en disant qu'il faut garder espoir. Notre ambition ou notre volonté, c'est de faire en sorte que cette année 2016, et j'insiste là-dessus, que ce projet puisse effectivement démarrer en 2016. C'est-à-dire que les premiers bénéficiaires puissent profiter de ce projet dès 2016. C'est ce qui est en train d'être mis en place. Et j'avais oublié d'en parler, mais il y a tout l'aspect informatique, logistique, faire en sorte que les centres de santé soient reliés entre eux, soient interconnectés, faire en sorte que la pyramide de santé soit respectée par les uns et les autres. C'est tout cela qui va permettre à ce projet d'être une réussite. Et donc, les réflexions se poursuivent pour justement faire en sorte que ce projet ne vous desserve pas. Je suis étudiante en sociologie et en journalisme. Ma question, c'est dans le domaine de l'éducation. Ma préoccupation est la suivante,
c'est sur le système LMD dans l'éducation ivoirienne, dans les universités publiques et privées. J'ai constaté que le système LMD n'est pas appliqué dans notre pays et que les professeurs n'ont même pas encore compris le système LMD. Et aussi, j'ai fait le constat qu'il n'y a pas de différence entre le système LMD et l'ancien système. Mon souhait est que le système LMD soit véritablement appliqué dans notre pays. Le choix de notre pays d'intégrer ce système de formation, système aujourd'hui qui est pratiquement universel, puisque la plupart des pays aujourd'hui dans le monde se sont alignés sur ce mode de formation et de délivrance des diplômes. Ça facilite les équivalences, ça permet une meilleure qualité dans la formation qui est fournie. Mais dès le départ, notre pays l'a dit, nous étions obligés de passer par une période de transition. C'est dans cette période de transition que nous sommes aujourd'hui, où nous n'avons pas complètement basculé dans le système LMD, où certaines structures sont déjà en train de travailler sur ce mode, mais où effectivement, je suis d'accord avec vous, on retrouve encore des structures qui enseignent comme avant. Donc, j'entends votre souhait, je vais le remonter au ministre en charge de l'enseignement supérieur, mais je peux vous dire que le choix est fait dans notre pays, le choix est fait par notre pays du système LMD et qu'à terme, ce système va être imposé à tous les secteurs de l'éducation, et en particulier à tous les secteurs de l'enseignement supérieur. Le président de la République a dit ceci, il y a eu des injustices dans l'augmentation des factures et cela est inadmissible. Je me cite, j'ai donc décidé d'annuler tout le trop-plein perçu. Où en sommes-nous concrètement avec cette histoire de la CIE? Parce que actuellement, il y a une séquence grogne qui est en train de s'élever sur les réseaux sociaux, encore une fois. Parce que les factures qui sont arrivées sont très élevées. Personne ne peut dire que payer quelque chose est gratifiant. Personne ne peut dire qu'on paye avec plaisir. Tout ce qu'on paye, on le fait dans la douleur. Que ce soit l'électricité, que ce soit le transport, que ce soit la nourriture, les soins de santé, on le fait toujours dans la douleur. Donc à certains moments, il faut comprendre que le gouvernement est lui-même dans la même peine. Mais il sait qu'on ne peut pas donner l'électricité gratuitement aux populations. Puisque cette électricité, il faut la produire. Il faut investir dans des unités pour la produire. Il faut la transporter, il faut la distribuer. Le gouvernement, ce qu'il peut faire, il le fait déjà aujourd'hui en réalité. Le gouvernement a dit, je veux faire en sorte que tous les villages de plus de 500 habitants en Côte d'Ivoire aient l'électricité. Et là, c'est le gouvernement qui investit. C'est le gouvernement sur les ressources publiques qui est en train d'investir aujourd'hui pour prolonger les réseaux de distribution, les réseaux de transport en particulier, haute tension, moyenne tension, basse tension. C'est le gouvernement qui travaille. Le gouvernement a dit qu'il faut faciliter les conditions d'abonnement des populations qui étaient obligées de payer 150 000 francs pour être abonné. Le chef de l'État a dit il faut regarder dans les villages, donc dans les régions les plus pauvres, pour les plus petits consommateurs, il faut faire en sorte qu'ils payent 1000 francs par mois. Et dès le premier mois, on lui donne l'électricité, on lui pose un compteur, dès le premier mois. Donc ça permet à beaucoup de nos frères aujourd'hui d'avoir l'électricité. Je crois savoir qu'en quelques mois, nous sommes déjà au-delà de 90 000 abonnés de ce type-là, qui ne pouvaient pas payer les 150 000 francs, mais qui aujourd'hui payent 1000 francs par mois et payent leur consommation, en plus de 1000 francs par mois, et ils ont de l'électricité. Ça, c'est les gestes que le gouvernement peut faire. Et le gouvernement crée les conditions pour que, au niveau de la production, le secteur privé soit motivé. Le secteur privé, lui, il a besoin de quoi? Il a besoin de tranquillité. Il a besoin d'un cadre macroéconomique qui garantit ou assure
son investissement. Donc il lui faut la paix, il lui faut la tranquillité, etc. Ce cadre, c'est le gouvernement qui en a la charge. Et le gouvernement fait tout pour que ce cadre-là, effectivement, existe en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous avons une production qui continuellement augmente.